matin aux chômeuses de 14h à 18h. Je parlerai sur comment et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu. Rendez-vous ces 1er mai aux chômeuses avec les référents matin. Le pasteur Moïse Bié sera là. Soyez bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Reconnaissant que je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse consacré à l'édition spéciale de notre conférence publique Investir dans l'œuvre de Dieu, conférence qui se tiendra le 1er mai 2025 en cette salle mythique de Chauveuse de la commune de la Gobée. Cet événement d'entrée libre est une opportunité unique pour le chrétien et chercheur de la vérité afin de découvrir l'importance capitale d'investir financièrement, spirituellement et pratiquement dans l'œuvre de Dieu. Nous aurons le privilège d'être enseignés par les serviteurs de Dieu, des renommées nationales et internationales, des serviteurs très engagés dans l'œuvre de Dieu, notamment les pasteurs Moïse Bié et moi-même votre serviteur, sur le principe biblique qui transforme notre vision dans la contribution de l'avancement du royaume. Ensemble, nous allons explorer comment nos investissements peuvent accroître l'influence chrétienne dans le monde, rendre notre société meilleure et préparer les âmes à la vie éternelle. Cette conférence n'est pas simplement un enseignement, mais aussi et surtout un appel à l'action pour chaque croyant désiré de laisser un héritage qui dépasse le temporel. Ainsi, votre rôle, cher média, est très crucial pour amplifier ces messages et toucher de milliers, voire de milliards de vies. Cette conférence est très importante pour la vie de l'Église. Ainsi donc, merci beaucoup de vous avoir associé à cette vision et de relayer sérieusement l'information avec votre engagement. Que Dieu vous bénisse abondamment et donc en prenant rendez-vous le 1er mai 2025 pour un moment de révélation, d'inspiration et d'engagement. Cela étant, je m'étends disponible, je suis à votre disposition pour toutes les questions possibles relatives à cette grande conférence qui va se dérouler certainement le 1er mai 2025. Merci. De cette conférence investie dans l'œuvre de Dieu qui était à sa 4e édition. Pour une même année, on est à 2 éditions différentes. Cette fois-ci, c'est pour la 5e édition. Alors ma question est de savoir quelle sera la particularité pour cette 5e édition de cette grande conférence Investir dans l'œuvre de Dieu. La deuxième question, si vous pouvez... Être avec nous. Et aujourd'hui, le temps a permis à cette question-là, il a même annoncé à travers cet audio, à travers cette vidéo, pour dire qu'il sera présent. Donc la particularité pour cette fois-ci, c'est la présence de la réserve de l'expérience, le pasteur Lié qui viendra donner sa touche. Comme vous savez, investir dans l'œuvre de Dieu, chacun son expérience par rapport à l'investissement. Le pasteur Bienvenu a son expérience, le pasteur Lié a son expérience, tout le monde a une expérience par rapport à l'investissement. Et donc la particularité, c'est que l'orateur Bienvenu matin présentera à part le principe qu'il a présenté au mois de janvier. Avec le temps, ça va être une révélation, on s'approche de plus en plus de vie, Dieu nous édifie, Dieu nous donne notre orientation. Et en plus de ça, le pasteur va donner aussi sa manière de concevoir l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et pourquoi investir dans l'œuvre de Dieu? La deuxième question, vous aviez parlé de la 4e édition. Pourquoi parler de la 5e édition au courant d'une année? C'est la chose privilégiée, particulière à telle ou telle personne. Vous êtes journaliste, vous pouvez avoir des relations avec Naï, vous pouvez avoir des relations avec Omar Sy, chacun a ses relations. Et donc, actuellement, on estime dans l'éducation l'institution qui les sont tous les pasteurs. C'est lui qui est capable de pouvoir vous donner son expérience, son expertise. Il est tout à fait normal qu'il soit reçu, qu'il soit accueilli, afin de pouvoir communiquer au peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes à peu près 1,5 milliard d'habitants sur la Terre. Tout simplement, on est bien qui pour les études. Nous avons l'obligation de pouvoir travailler. Et chacun peut apporter son expérience sur ça. Et donc, le choix de Moïse, c'est que nous avons pris contact avec lui. Au mois de janvier, il n'a pas été présent là pour des contraintes qui s'étaient installées.
Raison pour laquelle nous avons voulu, tenant compte du rendez-vous que nous avions au mois de janvier, on les tienne au mois de mai, ça sera le premier. Voilà un peu le choix porté sur lui. Et prochainement, ça sera notre pasteur. Toute personne qui sera capable de se rapprocher de nous et qui veut parler, qui veut s'adresser au peuple de Dieu, pour parler de l'extérieur sur l'investissement de la lèvre de Dieu, cette personne sera toujours la bienvenue. Et donc, ce n'est pas l'exclusivité du pasteur Olivier, tout pasteur qui est capable de pouvoir parler de Jésus sur l'investissement de la lèvre de Dieu, sera toujours le bienvenu. Voilà un peu pour M. Gabriel de Condition. Je pense que c'est satisfait à votre question. Et est-ce que l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, pour leur donner des moyens afin qu'il marche sur la vie? Vous savez, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, il y a quelques perspectives. Si je suis certain que je vais développer ça le premier mois. Nous avons la première perspective, c'est dans l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu a un plan. Et pour la réalisation de ce plan, il faut appeler telle ou telle personne pour l'accomplir, pour l'entrer en danse, pour la réalisation de ce plan. Il peut dire, par exemple, je vais sauver cet peuple de la félicité. Que faut-il qu'il y ait pour pasteur? Je vais sauver ce peuple de la maladie. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a un plan. Et pour le faire, il faut un investissement particulier. Et cet investissement, ça peut impliquer soit les finances, soit la prière. Donc investissement dans l'effet, ce n'est pas seulement sur le plan financier. Et donc, le premier, moi je veux parler du rapprochement de l'investissement sur le plan biblique et sur le plan spirituel. J'ai toujours parlé des trois thèmes que tout le monde connaît. Plus tu passes ton temps avec le Seigneur, plus tu investis ton temps, plus tu sortiras de la situation la plus difficile. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Ce n'est pas donner de l'argent au pasteur. Mais soyez sûr et certain, vous ne verrez jamais Dieu. C'est celui qui l'a envoyé qui pourra être bénéficiaire de cet argent-là. Quand il dit qu'il faut donner les dîmes et les offrandes, Dieu ne lui va jamais consommer cet argent. Dieu ne mangera jamais ses offrandes. Dieu ne mangera jamais cette action d'État. Il passe toujours par quelqu'un, celui qui communique le message à travers son cœur, c'est celui-là qui pourra utiliser ses moyens. Vous voyez, David, quand il a constaté que l'arche de l'Éternel était dehors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'argent qu'il avait, l'or et la son, il a mis les moyens, il a pris l'arche de l'Éternel et il a investi dans l'œuvre de Dieu. Il a mis les moyens. Donc, investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas faire empiffrer, engraisser les pasteurs. C'est tout simplement véhiculer le message de Dieu. Et donc, les dîmes, les offrandes, quand elles viennent, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'épanouissement, l'avancement, l'évangélisation dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a des églises qui actuellement sont dans le point où on ne sait pas accéder, il faut arranger les routes. Si un pasteur a assez de moyens, si quelqu'un a beaucoup de moyens, il arrange les routes pour que l'église soit communautaire. On mettra des moyens, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et en plus de cela, sur le plan financier, j'ai toujours rappelé l'histoire des centeniers, les centeniers romains, qui a constaté que les Juifs étaient en train de prier sous la pluie, les Juifs étaient en train de prier dans les intempéries. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a donné de son argent, à peu près $200 000 pour construire cette synagogue-là. Et puis, il n'avait pas pris là, il a mis de l'argent pour la construction du temple. Ça s'appelle investissement dans l'œuvre de Dieu. Un Juif, pas un Romain. Mais le Romain, un centenaire, qui a mis de l'argent, il n'avait pas droit à la prière, il a mis son argent, il a investi dans l'œuvre. Donc le message clair, si vous... On passe directement, lorsqu'on dit investir dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire donner au pasteur les biens, chercher à enrichir le pasteur, et avec des soutenances de versets tels que Malachie, où on rappelle les dîmes et des offrandes. Alors, ici, ce que c'est une conférence, c'est quoi les messages clairs et nets qui expliquent investir dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit comprendre réellement par rapport à cette thématique? Les gens connaissent et sachent que le péché est mauvais. Si tu commets le péché, tu vas droitement à l'enfer. Si tu commets le péché, vous entrez dans le plan de Dieu. Deuxième perspective, c'est quoi? C'est quand vous cherchez à honorer Dieu. Quelqu'un qui honore Dieu avec son argent, celui-là aussi c'est un honneur. Quand bien même, quand il y a honneur dans l'œuvre de Dieu, il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Plus tu vas chercher à honorer Dieu, plus tu seras aussi béni. Et donc, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en principe, pour chaque chrétien, ça va être un impératif, une obligation. Tu as de l'argent, tu mets à la disposition du Seigneur. Et donc, il y aura un système, le cycle qui va se... Tu mets ton argent à la disposition du Seigneur,
ta santé sera protégée, ta fortune sera beaucoup de choses. Voilà un peu les retombées positives que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que quand je mets l'argent à la disposition de l'Église, je suis en train d'enrichir les pasteurs. C'est trop faux. Et au contraire, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui mettent l'argent à la disposition des autres et de l'Église, et ils sont libres. Et ici, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Église. Il y a aussi l'investissement dans l'œuvre de Dieu à travers les semblables. Si vous lisez 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit, vous avez les ailes, vous avez la foi, mais vous devez aussi avoir et surtout la bienfaisance. C'est ça. Quand tu prends en charge le veuve, les orphelins, tu seras béni. J'ai toujours dit, regardez les grands millionnaires aujourd'hui. Ceux qui sont venus, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont. Ça s'appelle investir dans l'œuvre de Dieu. Ne soyez jamais heureux seuls. Vous devez savoir partager. Plus vous partagez à l'œuvre de l'Éternel. Raison pour laquelle investissement dans l'œuvre de Dieu, M. Hervé, ce n'est pas seulement mettre l'argent à la disposition de l'Église, mais aussi et surtout regarder les semblables. Tu ne peux pas être heureux seul. Quand tu regardes ton semblable, les veuves, les orphelins, les étrangers, tous ces qui manquent, tu assistes, là tu es réussi dans l'œuvre de Dieu. L'homme est au centre. D'une part, il y a Dieu, et de l'autre part, il y a aussi le semblable. C'est la raison pour laquelle nous disons le message est clair. Investir dans l'œuvre de Dieu, participer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, et 2, participer aussi au bonheur de l'autre. Voilà un peu le message clair que je peux donner à cette instance. Le chrétien. Je constate malheureusement que le chrétien est tellement égoïste, à telle enseigne qu'il ne veut pas la promotion et de l'Église et de son péché. Vous suivez aussi certains pasteurs qui vous disent, par exemple, si vous voulez que votre entreprise puisse aller de l'avant, il ne faut jamais engager le chrétien. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, le chrétien, il pense que lui ne peut que recevoir, il ne peut pas donner. Il y en a même aussi beaucoup plusieurs pasteurs. Beaucoup de pasteurs pensent qu'ils ne peuvent jamais donner et ils ne font que recevoir. J'étais choqué par ce fait. Le pasteur pense que non, voilà, les fidèles travaillent pour lui, et quand les moments sera là, et voilà, lui ne peut que penser. Et pourtant, celui qui donne, c'est celui qui dit. Raison pour laquelle je me suis dit, étant choqué par ce fait, je veux demander c'est que tout le monde participe également à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Le premier fait, c'est qu'il faut sortir de l'égoïsme. Quelqu'un qui ne partage pas ne sera jamais béni. Un mec qui ne donne pas ne va jamais recevoir. On a toujours dit, c'est qu'on sème, on récolte sa terre. C'est pourquoi moi, je me suis dit, voilà, pour voir que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, parce que regardez, dans les années 1920, 21, 22, 23, toutes les églises, les paroisses qui existent dans notre pays, ça venait toujours d'aider. Ce sont les Belges, les Français qui venaient construire. Ils prenaient de leur argent pour construire ici. Mais nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, en tant que Congolais, on était dans la possibilité parce qu'on était toujours égoïste. Alors, constatant l'égoïsme en France, le chrétien particulièrement, je me dis, nous avons l'obligation de pouvoir investir dans les fonds. Stimuler quelqu'un, demander à quelqu'un de pouvoir donner au Seigneur. Parce qu'il n'y a jamais eu une déception en donnant au Seigneur. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Il n'a jamais été redevable. Tu donnes au Seigneur, tu seras béni. Et pourquoi le chrétien, il est pauvre? Parce que tout simplement, il ne sait pas partager. Et si jamais le chrétien parvenait à donner au Seigneur, à savoir regarder la souffrance de l'autre, ce chrétien sera certainement béni. Et donc, il n'y a pas de calcul dans cet effet. 1. Regarder le plan de Dieu pour les salut des âmes. 2. Regarder le bonheur de l'autre. Voilà un peu la motivation qui nous pousse certainement à investir dans l'œuvre de Dieu. Si jamais tu prends les risques, entre guillemets, de donner au Seigneur, j'en suis certain que tu seras heureux dans ta vie. Cette expérience, moi, je l'ai vécue. Dès l'enfant de ce que je suis, avant 2012, je ne savais pas tellement donner au Seigneur. J'étais un homme un peu serré, vraiment carré, je ne donnais pas tellement. Mais je me suis rendu compte que plus je ne donnais pas, plus je n'étais pas béni. Mais par après, quand je découvrais cette inspiration venant de Dieu, je donnais au Seigneur. Et je constatais que j'étais l'homme heureux. Quand tu donnes dans la joie, c'est certainement un mécanisme. Je dis, tu donnes au Seigneur, ta santé sera assurée. Tu donnes au Seigneur, c'est que tu cherches, tu seras béni. Alors, plus tu donnes, plus tu es béni. Je me suis dit, non, c'est un secret que j'ai découvert, je dois partager aux autres. Il ne faut pas que je sois égoïste à travers mon expérience. Ce que je vis. Je peux recevoir 100 francs le matin, je donne ma dîme, que le soir, en donnant ma dîme, ça s'est multiplié. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus.
Donc, plus tu donnes, plus tu es béni. Et je me suis dit, ben, tel a besoin de 100 francs. Si j'ai les 100 francs, on peut se les partager. Je donne l'argent. Et ça, j'ai toujours inculqué, même à mes enfants. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai constaté ma fille qui est là, elle a commencé à aller même dans les orphelinats. Je lui donne les 100 francs, mais elle prend ça et va donner aux autres. Ça donne la joie. Nous devons imprimer cette manière de faire à tous nos enfants. Nous verrons que l'investissement dans l'œuvre de Dieu est très important. Bref, la motivation, c'est que j'ai constaté que l'égoïsme de nous chrétiens particulièrement, ce matin, je dis aussi que la plupart des chrétiens pensent qu'en donnant aux pasteurs, en donnant pour le musulman aux imams, et en oubliant leurs parents, ils seront bénis. Non, on ne sait jamais. Le principe aussi de l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est de regarder aussi les parents. Tu ne donnes pas à tes parents, tu donnes au pasteur, tu ne seras pas béni. Ça, c'est un principe aussi que nous allons rajouter. C'est très important. Donc, le bonheur des autres, faire en sorte que nous puissions être bénis, et Dieu sera honoré dans ce que nous faisons. Alors, Afrique a posé la question, pourquoi le troisième T a pris de l'avance par rapport aux autres T? Le T, le premier T, c'est le temps, le deuxième T, c'est les talents, le troisième T, c'est le trésor. Et le 2, que j'ai invité, que ce soit Raoul, ou au fond, que ce soit Moïse, ce sont les gens qui ont réussi dans leur vie. Les 3 T ne s'excluent pas. Nous disons diversité des ministères pour un seul Dieu. Comprenez, on s'est compris. Il y a des gens qui se donnent sérieusement à prier pour les autres. Ils passent de leur temps pour l'avancement de l'autre. Il y a des gens qui passent leur talent, parce qu'on est en train de chanter pour l'Afrique, tu chantes très bien. Ils chantent pour le Seigneur, mais pour l'avancement de l'œuvre. Il y a d'autres aussi qui mettent leurs moyens. Cette fois-ci, j'ai l'accent particulier sur l'argent. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que, je l'ai dit à l'introduction, nous chrétiens, nous ne savons pas partager. Nous devons être stimulés pour notre bénédiction. Si tu ne les donnes pas, vraiment, au coup ça, mais le matin, midi, pour parce qu'on peut s'arrêter, on peut s'arrêter du sous-sous. Au coup ça, mais au samedi, le matin, midi, au samedi, au qui la banayo, tout ça. Mais sur le niveau, en tout cas, ça va me toucher. Et tu ne seras pas béni. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des gens qui prient sérieusement, il y a des gens qui ont des talents, il y a des gens qui donnent. Et cette fois-ci, nous constatons que les églises n'avancent pas sur le plan de construction. Partout, il y a des plans. Il faut stimuler. Quelqu'un pense, comme Hervé a dit, non, l'argent là, c'est pour le pasteur. Non, quand tu donnes pour la construction de l'église, par exemple, et tu seras béni. Comprenez? Tu contribues. Chaque fois quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, pense à cette brique que j'ai mise ici. Le Seigneur te dit. Parce que tu as donné l'argent. Alors, c'est que les trésors aussi, c'est sur le plan fait. Bien, tu donnes une voiture à un pasteur, oublie cette voiture. Et tu verras que tu seras béni. Moi, par exemple, regarde, mon expérience, je commençais depuis 2015-2016, je me dis, j'ai une voiture, je donne cette voiture à quelqu'un.